sauvé. Alléluia, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Aux choses du passé, je ne vais plus toucher. Aux choses du passé, je ne vais plus toucher. Aux choses du passé, je ne vais plus toucher. Les jours de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Amen. Amen. Nous vous saluons tous ce matin dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Saluez-vous un peu les uns les autres. Mnamukiane wamoja na wengine. Mettez-vous d'abord. Unaweza kuikala mbele. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne encore ce matin. Tunamshukuru Bwana kwa hii bahati yenye anatupashia tena asubuhi ya leo. Pour que nous puissions être encore une fois dans sa présence, dans sa maison. Tupate kuwa tena mwepo wake nyumbani. Tous lire ensemble. Mzakaria tutasoma wote pamoja. Prenons à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. Tutaanza kumstari wake wa 4 hadi kumstari wa 10. Je crois si on peut déplacer un peu pour que Jacques Jérémie vous ayez le temps de m'écrire ce que j'ai. Si on peut d'abord déplacer ça et remettre la chaise à sa place. Retourner notre ancien tableau là. Kuturudishia ubao wetu ya zamani, Shemasi Yeremia atatusaidia kuandika. Oui. Zacharie chapitre 4, prenons du verset 4 jusqu'au verset 10. Zekaria sura yake ya 4 mstari wa 4 hadi wa 10. Je crois que vous êtes déjà là. Naamini kwamba mlishafika mwile kitabu. Allons tous ensemble. Basi tusome wote, twende pamoja. Que signifient ces choses, mon Seigneur? Et l'ange qui me parlait me répondit. Amen. Amen. Alors maintenant dans Apocalypse chapitre 10. Twende basi Ufunuo sura yake ya 10. Vous allez lire aussi à haute voix comme vous venez de le faire. Paka vile mnatoka mkusoma kwa sauti nguvu, mtasoma pia pale Ufunuo sura ya 10. Alors vous prenez, on prend du premier verset jusqu'au verset 7. Les 7 mstari wa premiers kwanza hadi wa 7. Ufunuo sura ya 10. Apocalypse chapitre 10. Ufunuo sura ya 10. Du premier verset jusqu'au verset 7. Mstari wa kwanza hadi mstari wa 7. Tusome wote pamoja, twende.
leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ses... La terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, il n'y aura plus de temps, même au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Amen. Amen. Maintenant, je vous prie à vous mettre. Sasa mnaweza kuikala. Je vais lire maintenant dans Daniel chapitre 12 Mimi nitasoma mu Danieli 12 avec l'interprète. Na mtafsiri. Daniel chapitre 12 Danieli 12 le verset 4 au verset 10. Mstari wake wa 4 hadi wa 10. Si vous avez un enfant qui s'agite trop, allez rester avec cet enfant-là dehors dans les hangars là. Kama uko mtoto yuko na zuru, uende naye nje mu mabanda mule. Danieli 12. Le verset 4 au verset 10. Mstari wake wa aussi dans vos Bibles. Tusome wote, mutafata mu Biblia zenu. Danieli 12 mstari wa 4 hadi wa 10. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Toi Daniel, tiens secrète ces paroles. Lakini ewe Danieli, funga maneno haya ya kuwe siri. Et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Na tia muri kitabu hadi wakati wa mwisho. Plusieurs alors le liront. Na wengi basi wataisoma. Et la connaissance augmentera. Na maarifa yao yataongezeka. Et moi Daniel, je regardais. Alafu mimi Danieli nikaangalia. Et voici deux autres hommes se tenaient debout l'un en deçà du bord du fleuve. Na tazama watu wawili wakasimama, mmoja kwa ukingo wa mto na mwingine upande huo. Et l'autre au-delà du bord du fleuve. Na mwingine kwa ukingo wa mto ule. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin. Mmoja ule akasema kwa huyu mwenye alivaa nguo za kitani, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Aliyekuwa juu ya maji ya mto. Quand sera la fin de ces prodiges? Itakuwa hata mwisho gani wa maarifa haya? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Basi nikasikia mtu mwenye alivaa kwa kitani akakaa juu ya maji ya mto. Il leva vers le ciel sa main droite et sa main gauche. Akainua mkono wake wa kuume na wa shoto kumbingu. Il jura par celui qui vit éternellement. Akaapa kwa yule anayeishi milele. Que ça sera dans un temps. Ya kwamba itakuwa wakati de temps na nyakati et la moitié d'un temps, na nusu ya wakati, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement. Na mambo haya yote yatamaliza wakati wa watu itakapomalizika. J'entendis mais je ne compris pas. Nami nikasikia lakini sikufahamu. Et j'ai dit mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Alafu nikasema Bwana, basi matokeo ya mambo haya ni gani? Il répondit, va Daniel. Akanijibu, kwenda zako Danieli. Car ces paroles seront tenues secrète, kwani maneno haya yatakuwa siri, et scellé jusqu'au temps de la fin. Na kutiwa muhuri hadi wakati wa mwisho. Plusieurs seront purifiés, wengi watajitakasa, blanchis, na kuwa weupe, éprouvés, na kupimwa, kusafishwa. Les méchants feront le mal, na waovu watatenda maovu. Aucun des méchants ne comprendra, wala hakuna muovu atakayefahamu. Mais ceux qui auront de l'intelligence lakini wale waliokuwa na akili watafahamu. Amen. Amina. Deutéronome chapitre 29. Kumbukumbu la Torati 29. La Bible dit ceci, le Biblia verset inasema 29. hivi, mstari 29, Kumbukumbu la Torati 29 donc. 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu na ya wana wetu hata milele. À perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Ni yetu hata milele ili tufanye maneno haya yote ya sheria hii. Prions le Seigneur. Tumuombe Bwana. Gloire, gloire, alléluia. Ah, gloire, gloire, alléluia. Alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Que tout soit pour Jésus.
Dieu, créateur des cieux, de la terre, Seigneur Jésus, ce matin, nous te disons infiniment merci pour la lecture de ta parole. Ces écrits que nous venons de lire, Seigneur, ont été lus au fil des âges. Seigneur, mais tu as permis qu'en ce temps de la fin, nous soyons du nombre de ceux qui peuvent les lire, Seigneur, et trouver un puissant encouragement au Seigneur. Dieu d'amour, de miséricorde, bénis ta parole que nous venons de lire. Bénis chacun de tes enfants ici présents, ô Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons que le glorieux Saint-Esprit puisse lui-même se saisir de ta parole afin de nous donner le contexte, ô Dieu. Seigneur notre Dieu et notre roi, où est moi, où est l'interprète, où est toute l'église. Laisse que toutes les pensées partagées, Seigneur, les pensées négatives, soient chassées de ces lieux, ô Dieu. Que le glorieux Saint-Esprit patronne cette réunion du début jusqu'à la fin pour la gloire du Père en ton nom Jésus-Christ. Nous avons prié ainsi. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous sommes en train de poursuivre notre grand sujet. Nous sommes en train de parler sur la pierre de fête. Cette fois-ci en rapport avec le message du temps de la fin, qui est Christ, la parole qui est venue dans notre jour. La pierre de fête qui est le ministère de Jésus-Christ dans son église. Oh, la pierre de fête qui est la parole, la plénitude de la parole. Mais pendant qu'on parcourait ce message, nous avons entendu Frère Branham dire que la pierre de fête, ce sont les 7 tonnerres qui nous ont été révélés. Voilà pourquoi je vous avais promis, comme Frère Branham dit, que la pierre de fête, c'est ça même, les tonnerres qui sont venus. Ce sont les tonnerres qui doivent couronner, qui doivent achever, qui doivent coiffer la pyramide. Alors il est de notre intérêt ce matin de parler sur les tonnerres. Amen. Amina. C'est un sujet très important. Alors je voudrais que vous me donniez votre attention. Si vous avez été attentif dans les endroits que nous avons lus dans la Bible, la Bible nous a parlé dans Deutéronome 29:29. Il dit les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Et à perpétuité. Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Alors ce que nous allons voir ce matin, c'est l'une des révélations qui marche avec la purification des péchés. C'est-à-dire la révélation de cette tonnerre, c'est là remplir ceux qui entendent, ceux qui reçoivent cette révélation. Amen. Selon ce que Dieu avait dit à Daniel. Et vous avez entendu dans Apocalypse chapitre 10. Alors nous voulons savoir ce matin si les tonnerres qui coiffent la pyramide sont révélés ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de préoccupations dans les esprits des gens. Et surtout dans cette province où il y a beaucoup qui ne croyaient pas ou qui ne croient pas à cette révélation des tonnerres. Il y a des grandes églises qui ne veulent jamais entendre une chose pareille. Amen. Il y a des gens qui ne veulent jamais qu'on leur dise que les tonnerres sont révélés. Pourquoi?
ya nini? Parce qu'on essaye d'effrayer les gens Kwani wanapima kuogopesha watu avec des langages tels que na mausemi kama si vous croyez que les tonnerres sont révélés, wewe kama unaamini asema ngurumo isha funuliwa, croyez que Jésus est déjà venu. amini asema Yesu mumwili alishakuja. Alors vous croyez, vous connaissez déjà le jour et l'heure de sa Kama wewe venue. unaamini kufunuliwa kwa ngurumo saba, basi unajua siku ya kuja kwake na saa yake. Alors voilà, les gens ne veulent pas croire Ona cela. basi watu hawapende kuamini Parce que kufunuliwa pour kwa eux, ngurumo. le jour et l'heure de sa venue n'est pas connu. Kwani kwao siku na saa ya kuja kwake hajajulikana. Les autres ont dit, on a interdit à Jean de ne pas écrire. Wengine wanasema bali mkatalia Yohana kuandika. Alors comment vous connaissez ce qu'on a interdit à Jean de écrire? Wewe kama banakatalia Yohana kuandika, wewe unajua je byenye balikatalia Yohana kubiandika? Alors vous comprenez que c'est ce qui rend les gens dans cette confusion. Elewa ya kwamba njoo yenyewe inaweka watu mumuvurugo wako naogopa. Alors quand vous dites que les tonnerres sont révélés, alors ils posent la question, les tonnerres même c'est quoi? Basi banasema kama wewe unasema ngurumo ishafunuliwa, basi ngurumo yenyewe ni nini? Alors c'est ce que nous voulons un peu partager ce matin. Njoo ile tunapenda asubuhi ya leo tugawanyane. Mais je voudrais d'abord que vous suivez ces conseils du prophète. Lakini mbele napenda msikie shauri ya nabii. Est-ce que vous êtes avec moi ce Eti matin? mko pamoja nami asubuhi ya leo? Alors notez bien ce que je vais donner comme Andika référence. mzuri maandiko yote nitawapatia. Cela va vous aider, vous qui êtes à Kolwezi là-bas. Mweye Allez ibele mko casser Kolwezi ici partout, kunikasi à Tatoua popote. là-bas. Quand vous allez rencontrer les gens, kama c'est là ni va vous msoshi wapi, kama ni servir. wapi, utakapokutana na benya baaminie ngurumo utabasaidia. Alors nous voulons d'abord que vous reteniez ce matin Hivi si tunapenda musikie asubuhi ya leo que la pyramide est coiffée par les 7 tonnerres. ya kwamba munara hii inamaliziwa, inatiwa taji na ufunua ngurumo 7. Amen. Amina. Alors ce sont les tonnerres. Les tonnerres là, c'est ceux qui coiffent même la Ni pyramide. ngurumo 7 njoo inamalizia, inavika taji ya munara. Mais nous ne pouvons pas seulement dire que les tonnerres sont révélés Ah, sans qu'on sache les tonnerres c'est quoi, révéler c'est quoi, qu'est-ce que les tonnerres contenaient. Basi hatuweze tu kwanza kusema ngurumo ishafunuliwa, atujua hata sema ngurumo C'est yenyewe ni pourquoi on nini. doit toujours enseigner, on doit entrer en profondeur pour que les gens saisissent la pensée Na de njoo Dieu kwa dans maana ce kila qu'ils wakati croient. tunapaswa kufundisha tuingie katika upana ili kila mtu ajue maana ya ngurumo Dans la 7. prédication, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Katika mahubiri Mungu kajificha kajifunua katika Au unyenyekevu. paragraphe 106, frère Branham dit Mstari ceci. 106 ndugu Branham Il dit anasema, alors maintenant, anasema basi écoutez bien chaque mot. musikie mzuri Est-ce kila que vous êtes prêts tamko. d'écouter chaque mot? Eti ninyi ni tayari kusikia kila tamko, Frère kila Branham dit usemi? saisissez-le. Ndugu Branham anasema musikie kila Si msemo. vous le prenez sur banc Kama unaisikia mukanda et tout, na yingine, alors tenez-vous bien à l'enseignement qui est sur ces bandes. basi simamia mzuri kwa mafundisho yenyewe yanapatikana kukanda hili. Ne dites rien d'autre Usiseme kingine, que ce qui est dit sur cette bande. sema tu kenye kinasemewa kuikanda. Dites seulement ce qui est dit sur la bande. Sema tu Voyez? kenye kinasemewa kukanda hii. Il dit Maona? en effet, Anasema kwa hiyo certaines de ces choses, vingine vitu nous allons en comprendre mal le long là-dessus. tutabisikia zaidi wakati uko naendelea. On peut les comprendre mal tout au long. Unaweza kubisikia tena mubaya zaidi uko Mais naisikia. maintenant, Lakini sasa pourquoi c'est mal compris? jia nini baada bisikia mubaya? Assurez-vous de ne dire que ce qui est dit sur la bande. Hakikishiwa tu ya kwamba wewe utasema paka byenyewe unasikia kukanda. Ne dites rien d'autre. Usiseme Voyez? kingine kitu En mnasikia. effet, Basi je ne dis pas cela de moi-même. mie sisemake hivi tu kwa ajili yangu mimi Ça que mwenyewe. vous allez entendre ce Hivi matin. mutasikia asubuhi ya Nous leo. allons entendre sur les bandes nous disent que les tonnerres sont révélés ou pas. Leo tutasikia si bote kama makanda inatuambia kwamba Alors, si ngurumo les itafunuliwa bandes, hapa. si les brochures nous déclarent que les tonnerres sont révélés, vous n'avez aucun droit de dire qu'ils ne sont pas révélés. Kama makanda inatufunulia kwamba ngurumo 7 ilishafunuliwa, hauna haki hata moja Qui saa que vous moja soyez, ya kukataa que vous ukuwe soyez nani. blanc ou noir, que vous venez des États-Unis ou bien de Ukuwe l'Afrique, mzungu, ukuwe nous mweusi, devons unatoka nous mwafrika. plier à l'enseignement qui est sur les bandes. Tunapasha kuaminia mafundisho yenyewe yanapatikana kukanda. Je peux entendre un amen? Eti naweza kusikia amina. Et on me dit, ne dites rien d'autre. Bwana maana Voyez? nasema usiseme kingine kitu, unaona? Car je ne dis pas cela de moi-même. Kwani hivi vitu vyote sijiseme yake mimi C'est peke. lui qui le dit. Ni yeye ndio anaisema kupitia Celui-là, mimi. c'est qui? Yule ni nani? C'est Dieu qui Ni- le dit.
Ni Mungu ndio anaisemaka. Il le dit au travers son prophète. Anaisemeaka kupitia nabii wake. Vous voyez? Maona? Donc très souvent, Kusema mara mingi il y a de la confusion. kuna mvurugo. Et des gens qui se lèvent pour dire, Na watu wanainuka wanaanza eh kusema, bien, un tel a dit cela. mzuri fulani alisema Oh, il voulait dire telle et telle chose. alisema hivi, alipenda kusema hivi na hivi. Branham dit, laissez-les donc tel quel. Branham anasema mwache makanda paka vile iko. Amen. Amina. Alors vous n'avez pas dit non, tel avait dit, tel avait donné non. Dites que c'est que disent les Hapana gens. kwanza kusema fulani alisema hivi ni kusema pala alisema hivi, anatafuta kusema hivi. Alors ce Hapana. matin, nous voulons être fidèles pour vous répéter ce que disent les gens. Asubuhi ya leo tunapenda kuwa waaminifu kuambia paka vyenye makanda inasema. Amen. Amina. Parce que je crois que c'est pour cela que vous êtes ici ce Kwani matin. naamini ya kwamba ni kwa ajili ya ile Mungu hapa asubuhi ya Vous leo. pouvez aussi ajouter la même pensée. Muongeze kuile wazo, Dans la muongeze hii. prédication, rendre un service à Dieu en dehors de sa Mahubiri volonté. kumtumikia Mungu kazi nje ya mapenzi yake. Paragraphe 187 et 188. Mstari 187 hadi 188. Mais écoutez un peu l'attitude des gens aujourd'hui. Lakini Des fois, quand on aborde un sujet tel que les tonnerres que nous voulons parler Musike ce matin, hali ya watu leo zaidi kama tunachugua shina kubwa kama vile ngurumo imekwisha funuliwa leo. il y a des gens qui se préparent bien dans leur cœur, dans leurs esprits à ne pas croire. Musiki. Kuna batu kubambia tu kishina banajitayarisha mu maroho yao asema ataseme je hatutaamini. Non, ça ce n'est pas une bonne attitude. Ile Ça. si hali mzuri. Amen. Amen. Il y a des gens, même s'il dit noir Kuna sur batu blanc, asema moi je ne croirai jamais. mie atana nisomea na nisomea sitaaminiaka. Alors, vous êtes déjà préparés à ne pas Basi, croire. wewe ulishajitayarisha saa hutaamini. Et Daniel nous a dit que si vous ne croyez pas, vous êtes du nombre des méchants. Na Danieli anatuambia kwamba kama wewe waamini, wewe uko katikati ya waovu. Daniel a dit les méchants ne comprendront pas. Danieli alisema waovu hawatasikia kamwe. Alors ne soyez pas du nombre des Hivi, méchants ce matin. usikuwe katikati ya wale waovu. Ayez une bonne attitude vis-à-vis de la parole. Ukuwe na hali mzuri mbele ya neno. Abraham me dit quelque chose ici. Abraham anasema kitu fulani. Daniel mal compris. Mungu mwenye kuelewa 171, kusikia mbaya. 172, il dit ceci. 171, 172. Mais les gens l'ont mal compris. Lakini watu walisikia mbaya. Il est si facile pour les incroyants. Ni vyepesi kwa wakafri. Pour ceux qui ne veulent pas comprendre. Wa wale wenye hawapende C'est-à-dire, si kusikia. vous ne voulez pas comprendre, vous êtes un incroyant. Ni kusema kama wewe upende kusikia. C'est-à-dire, nous uko avons mkafiri. dans nos Ni églises kusema makanisa des yetu leo. incroyants qui, malgré qu'on présente la Uko vérité na de la parole, wakafiri hata unawasomea des gens maandiko. qui se préparent à ne pas croire. Watu wenye wanajitayarisha Même si la kutokuamini. vérité leur est présentée noir sur Hata blanc. unawasomea maandiko ninasema ukweli. Abraham dit des incroyants. Ndugu bwana anasema Pour wakafiri. ceux-là qui ne veulent pas comprendre, Wale wenye hawapendi de kuelewa. mal comprendre Dieu. Kuelewa mubaya Mungu. Abraham dit bien des gens Ndugu bwana anasema watu essayent wengi de comprendre, wanapima kusikia. beaucoup refusent de comprendre. Wengi wanakatala kusikia. Ils se renferment seulement disant, Wanajifungia tu il y a mkusema. des gens qui s'enferment dans leur conception, dans leur façon de voir les Kuna watu choses. wanajifungia tu namna yao ya kusikia mambo. Elisha. Wanasimamia pale banasema. Cela n'existe pas. Ile habina hako. Je ne crois pas cela. Isiaminie. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema. ceux-là ne pourront jamais comprendre. Bale abatasikiaka hata Si vya vous vous je. enfermez, vous prenez des dispositions à ne pas Kama croire. wewe Vous n'allez pas unajitayarisha, croire. Vous ulisha- n'allez pas comprendre. Kama unajitayarisha asema hautasikia, unajifungia mubile byenye wewe unayua. Hautasikia kamwe hata tukusomee ukweli ya namna gani. 170 frère Branham dit. 172 ndugu Mais Branham un anasema. homme qui est disposé à comprendre, Lakini mtu mwenye iko tayari kuelewa, il veut s'asseoir. mwenye anapenda C'est kutulia. là où Dieu a Ni dit, pale Mungu alisema, venez et plaidons ensemble. dit jioni Dieu tufanye l'Éternel. shauri pamoja. Celui-là est en page d'apprendre quelque chose du Seigneur. Yule eko tayari kupata kitu fulani kwa Bwana. Mais les gens qui s'assoient toujours avec Dieu, Lakini wale wenye wanakaa pamoja na Mungu avec la puissance de Dieu, na uwezo ya Mungu, peut difficilement,
On peut difficilement s'associer avec Dieu sans l'être aussi avec sa puissance. Wale watu hawawezi kujiunga na Mungu pamoja pasipo wao kujiunga na uwezo yake. Amen. Amina. Mais quand on s'associe avec Dieu, vous vous associez aussi à sa puissance. Kusema unapojiunga pamoja na Mungu, unajiunga pamoja na uwezo yake. Je suis d'abord sur l'attitude et la disposition des gens. Niko mbele muali na matarisho ya watu. Dans un homme qui fuit la face de Dieu. Mahubiri mtu mmoja mwenye kukimbia uso wa Bwana. Ou un homme qui fuit loin de la présence de Dieu. Au mtu mwenye kukimbia mbali na uwepo ya Mungu. Auparavant, ce sont 3 frères Branham disent. Mstari 63 ndugu Branham anasema. Il dit quand nous voyons quelque chose. Anasema tunapoona kitu fulani. Nous être présenté. Inatuhubiriwa. Je pense qu'au lieu d'esquiver. Na wazia pali ya wewe kuepa. On a on va parler de tonnerre comme étant la pierre de fait. Quelqu'un se faufile dans la foule là. Leo banasema ngurumo 7 ni jua ya kunchongo. Njoo vile banaanza. Anaepa mbio anaenda. Au lieu d'esquiver et de fuir mon frère. Bali ya kukimbia kuepa vile ndugu dada. En disant par exemple, kusema kwa mfano ndugu bwana. Oh, c'est absurde. Ile habisikilike. Je ne peux pas croire une telle chose. Mimi siwezi kuaminia kitu ya vile. Je ne peux pas croire. Siwezi kuamini. Pourquoi ne pas prendre la Bible? Basi juu ya nini kutokuchukua Biblia yako? S'asseoir et y faire face. Kuikala pamoja na ile banakuambia uanze mbele kupatanisha ile na Biblia. Ndugu bwana anasema soma funza Biblia. Vous êtes maintenant ici à la réunion. Huko basi hapa kuibada. Examinez cela. Chunguza ile kitu. Vérifiez cela. Chunguza mzuri. À l'aide de la parole. Kupitia neno. Madame dit. Vérifiez la parole par la parole. Anasema chunguza neno kupitia neno. Vérifiez la parole par quoi? Chunguza neno kupitia nini? Amen. Amen. On doit vérifier la parole par la parole. Kuchunguza neno kupitia neno. C'est la seule manière de lui faire dire la vérité. Elle doit dire la vérité. De la Genèse à l'Apocalypse. Amen. Amina. Amen. Amina. Maintenant, si la révélation de cette tonnerre vous dépasse, ou n'importe quelle révélation que vous pouvez trouver dans la parole, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans l'exposé des âges, page premier chapitre, la page 29. Page 29, frère Branham dit quelque chose ici. Il dit, si la révélation est hors de votre portée, levez les yeux et cherchez Dieu pour la recevoir. Parce que la révélation vient de Dieu. Je peux vous présenter les Écritures. Je peux parler comme je veux parler. Mais si Dieu ne vous révèle par la chose, vous n'allez jamais comprendre. Vous n'allez jamais recevoir cette vérité-là. Amen. Amina. Je continue, frère Branham dit. Alors si la révélation est hors de votre portée, levez les yeux et cherchez Dieu pour la recevoir. Il n'y a pas d'autre moyen pour vous de la recevoir. Une révélation doit venir de Dieu. Elle ne vient jamais par une capacité humaine. Amen. Amina. La révélation ne vient pas par la capacité humaine. Ou une capacité naturelle. Mais c'est quelque chose que l'on reçoit de façon spirituelle. Vous pourriez même mémoriser les Écritures. Amen. Vous pouvez mémoriser les Écritures. Mais bien que ça soit merveilleux, ce n'est pas ainsi que vous allez y arriver. Il
faut que ça soit une révélation inabidi ikuwe ufunuo qui vient de Dieu. yenye kutoka kwa Mungu. Il est dit dans la parole Imeandikwa katika que Biblia, personne ne peut dire que Jésus est le Christ hakuna mtu anaweza kushuhudia Yesu ni Kristo si ce n'est par le Saint-Esprit. ila kupitia Roho Vous Mtakatifu. devez recevoir le Saint-Esprit. Unapaswa kupokea Roho Et Mtakatifu, ensuite kisha seulement, kisha tu l'Esprit peut vous donner la révélation Roho inaweza kupatia que ufunuo Jésus est le Christ, ya kwamba Yesu ni Kristo, le Dieu ouais. Mungu mpakaliwa. Amen. Amina. Alors vous comprenez que dans l'église du Dieu Hivi vivant, mtaelewa ya kwamba mkanisa la Mungu aliye chose capitale, vitu ya muhimu tout est basé sur la révélation. vyote vinasimamia kufunuo, Parce que l'église du Seigneur kwani Jésus kanisa ya Bwana est Yesu bâtie sur la révélation. inajengwa juu ya Si vous ufunuo. voulez être membre de cette Kama église-là, unapenda kuwa mshirika wa vous ile devez y kanisa, entrer par la unapaswa révélation. kuingia ama kupitia On ufunuo. connaît Dieu par la révélation. Tunajuaka Mungu kupitia ufunuo. Est-ce que je peux entendre un Tunaweza amen? kusikia amina Frère fulani. Branham dit Ndugu Branham que anasema la révélation ya kwamba est ufunuo pour vous un facteur d'une importance ni ya capitale. lazima sana kwako. La révélation est capitale. Ufunuo ni ya Parce que muhimu, sans la kwani révélation, pasipo vous ne ufunuo pouvez pas plaire à Dieu. hauwezi kumpendeza Sans la Mungu. révélation, Pasipo ufunuo votre adoration est vaine. ibada yako ni ya bure. Nous avons des témoins dans la Bible. Tuna washuhuda wawili mbiblia, Caïn et Abel. Kaina na Abeli. Abel avait la révélation Abeli alikuwa na de ufunuo l'offrande que Dieu ya cherchait. sadaka yenye Mungu alikuwa Caïn n'avait pas la Kaini révélation. hakuwa na ufunuo, Comme il n'avait pas la vile révélation, yeye hakuwa na il ufunuo, s'est jeté sur son frère. alijitupa Quand kwa sadaka l'offrande a été créée par na Dieu. sadaka yenye ilikuwa C'est là où je vous dis, mon frère et ma na soeur, pale nawaambia si ndugu na vous dada, avez la révélation, kama una ufunuo vous devez vous préparer au combat. unapaswa kujitayarisha kwa Parce que vita, ceux qui n'ont pas la kwani révélation, bale benye bana ils nayo développent la haine, banakuwa na ils chuki, développent la méchanceté, bananenepesha ils ukali, développent d'autres moyens d'attaque. bananenepesha namna mingi ya Mais kupiganisha. la révélation, Amen. Lakini on ne ufunuo vaincra jamais la hauwezi révélation. kama kushinda Parce que ufunuo, la révélation vient de Dieu. ufunuo inatokea kwa Mungu. Voilà pourquoi chacun de Na ndio nous kwa maana kila mmoja wetu a besoin de prier Dieu. anahitajiwa Si kumwomba vous ne Mungu. comprenez pas Kama quelque chose, usikie kitu que ce fulani, soit les mariages, ikuwe que ndoa, ce soit la façon de servir Dieu, ikuwe namna ya que ce kumtumikia soit Mungu, n'importe quelle ikuwe révélation de la aizuru parole, ufunuo gani, même si vous mémorisez les hata Écritures, wewe uko na maandiko ça ne vous mkichwa aidera yako, jamais. haitakusaidia. Allez à genoux dans la Enda prière. kumagoti Dites, maombi, oh Dieu, Mungu, révèle-moi la chose. unifunulie jambo hili, Par la ni révélation ufunuo gani vient d'en haut. inatokea kwa Mungu. La révélation vient du ciel. Ufunuo inatokea C'est kimbinguni. Dieu seul qui Ni peut vous révéler la Mungu chose. tu ndio anaweza Et kufunulia quand Dieu kitu. vous révèle Na la Mungu chose, anapokufunulia kitu, personne ne peut vous en dissuader. hakuna mtu mwenye Personne anaweza ne peut kushinda. vous amener à douter la Hakuna chose. mtu mwenye atakufikisha Vous allez ushakie. vous tenir ferme à la chose. Utasimamia imara kwa Vous ile allez ufunuo. proclamer la chose. Utatangaza Même ile si kitu. tout le monde est Amen. contre vous, Hata wote mais wanakupinganisha, vous allez tenir bon. lakini wewe utasikamana Et imara, à la fin, na on kumwisho vous donnera raison. wote bataanza kuambia huko na sheria. Amen. Amina. Les gens peuvent vous combattre aujourd'hui. Watu wanaweza Pour kupinganisha quelque leo. chose que tu as reçu par Kwa révélation. kitu wewe ulipokea kwa Les gens ufunuo, peuvent même vous tenir des propos na bizarres. wanaweza hata kuanza Mais kudharau, jamais faisant. lakini Quand munjini la lumière de Dieu va les Amen. éclairer, wakati nuru ya Mungu un itawaangazia, jour à côté, ils vont dire, siku moja je pembeni vois que watasema, tu avais raison. Kiana ulikuwa na Mon sheria, frère, tu avais ndugu raison. yangu ulikuwa na sheria. C'est pourquoi, mes amis, Ni pale rafiki, nous ne devons pas combattre quelqu'un qui a la révélation. haupasha kupiganisha mtu mwenye Priez ufunuo. que Dieu vous ouvre les Amen. yeux Omba Mungu et akufungue vous macho, donne aussi la même révélation. akupatie ufunuo moja moja. Est-ce que je peux entendre un Eti amen? naweza kusikia amina. La révélation est quelque chose d'une importance capitale. Ufunuo ni kitu ya lazima sana. Amen. Amen. Alors pour ce matin, Basi kwa asubuhi ya leo, je voudrais qu'on prenne 3 mots. Maintenant, vous pouvez écrire ces 3 mots-là. Shemasi unaweza kukaribia, napenda tuchugue masemo tatu. Nous allons un peu parler sur... bon, prenez un peu l'écrit ici. Que le prophète nous parle un peu sur la signification. Nabii atusemee kwanza kuhusu Que le prophète maana de ya Malachie 4. Malaki wa ine. Que le prophète de Malachie 4 Nabii wa Malaki nous ine définisse ces 3 mots clés de notre atufasirie thème. masemo haya tatu: Le tonnerre, ngurumo, Apocalypse ufunuo et révélé. na kufunua.
nous allons parler de 3 mots ce matin. Tutasemea tu masemo tatu asubuhi ya leo. D'abord les tonnerres. Kwanza ngurumo. Apocalypse, qu'est-ce que le mot apocalypse veut dire? Tamko ufunuo, apocalypse inamaanisha nini? Et le mot révélé. Na tamko kufunua inamaanisha nini? Voilà. Alors, nous allons d'abord prendre Apocalypse avant d'arriver au tonnerre. Tutabeba mbele ufunuo apocalypse kabla ya kufika kungurumo. Voilà. Écoutez, maintenant, je veux que Frère Branham nous parle. Lui, le prophète de Malachie. Musikie sasa, napenda ndugu Branham nabii wa Malaki 4 atusemee sasa. Parce qu'on doit connaître ce qu'est le tonnerre. Kwani tunapaswa kujua maana ya ngurumo. Le Apocalypse, c'est quoi? Ufunuo ni nini? Dites seulement Apocalypse. Apocalypse ni nini? Et révéler, c'est quoi? Kufunua ni nini? Amen. Amina. Dans la révélation de Jésus-Christ, la prédication. Ni mahubiri, ufunuo wa Yesu Kristo. Du 4 décembre 1960. Tarehe 4 Disemba mwaka 1960. Nous prenons les paragraphes d'abord 70. Tunachukua mbele mstari 17. Et écoutez ce que Frère Branham dit. Musikie kile ndugu Branham anasema. Il dit concernant la vie des gens. Anasema kuhusu maisha watu. Les historiens s'accordent à dire que Jean a vécu les dernières années de sa vie dans la ville d'Éphèse. Kuhusu maisha ya Yohana, wanahistoria wanawazia kwamba Yohana huyu aliishi maisha yake ya mwisho mji wa Efeso. Et que c'est là qu'il est mort. Na ni mji wa Efeso alikufia hapo. Il était sur l'île de Patmos. Basi Yohana alikuwa kijito ya Patmos. Quand vous prenez Apocalypse chapitre 1er, unapochukua Ufunuo sura ya kwanza. C'est là où il a reçu la révélation. Il était sur l'île de Patmos. Lorsqu'il écrit le livre d'Apocalypse, ce n'est pas l'histoire de sa vie. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, ce n'est pas l'histoire des gens qui étaient sur l'île de Patmos. Mais c'est l'histoire de Christ dans les âges futurs. Vous voyez? C'était une prophétie. Il ne s'agit pas de la vie des gens, ni de la vie de Christ, mais d'une prophétie concernant un âge à venir. Ce n'est pas ses propres paroles de prophétie, mais la glorification solennelle du Seigneur. Ce n'était pas la révélation de Saint Jean le divin, mais la révélation de Christ le Seigneur. Amen. Le livre d'Apocalypse, retenez d'abord que ce n'est pas la biographie des gens. Cela ne parle pas seulement de la vie des gens, ni de la vie de Christ, mais cela parle de la vie, de la prophétie qui concernait les âges à venir. Comment Christ devait se révéler au travers des âges. Amen. Maintenant la prédication Apocalypse, livre des symboles. Il dit ceci au paragraphe 16. Nous sommes d'abord sur le livre d'Apocalypse. Retenez d'abord que ce n'est pas l'histoire des gens, parlant de la biographie ou bien de la vie des gens, mais c'est l'histoire de Christ dans les âges. Une prophétie concernant un âge à venir. Ce n'est pas seulement ses propres paroles de prophétie, mais ce livre d'Apocalypse, c'est la glorification solennelle du Seigneur. Amen. C'est la glorification. Amen. Ce n'est pas la révélation de Saint Jean, mais la révélation de Christ le Seigneur dans les âges à venir. Amen.
Apocalypse, c'est le livre des symboles. Ufunuo kitabu ya maalama. Au paragraphe 7, Frère Branham dit ceci. Mstari kenda ndugu Branham Il dit anasema. le livre d'Apocalypse Anasema kitabu ya Apocalypse était le sceau du dernier témoignage du Seigneur Jésus. ilikuwa ni muda ya ushuhuda ya mwisho ya Bwana wetu Yesu Kristo. C'est le sceau du dernier témoignage. Ya ushuhuda ya mwisho ya Yesu. C'est ça le livre d'Apocalypse. Jo kitabu ya Apocalypse. Il dit, c'est le sceau du dernier témoignage du Seigneur. Ni muri ya ushuhuda ya mwisho ya Bwana wetu Yesu Kristo. Il fut donné. Yenye ililetwa. Il dit, nous partirons du premier chapitre. Anasema tutaanzia kusura ya kwanza. Je pensais que nous pourrons commencer par quelques-uns des autres symboles. Nilikuwa nawazia kwamba tutaanza kuona mojawapo ya kumaalama. Maintenant, le livre entier est écrit en symbole. Kitabu mzima ya ufunuo ya Apocalypse inaandikwa katika maalama. Voilà pourquoi ce livre est incompris par les dénominations. Kwa maana hii kitabu abaisiki yake kwenye c'est écrit en symbole. Kwani inaandikwa mu maalama mafumbo. C'est un livre prophétique. Ni kitabu ya unabii. Il faut un peuple prophétique pour le comprendre. Inabidi taifa ya unabii ili wasikie. Il faut un prophète qui peut pénétrer ce livre. Nabii mwenyewe anaweza kuingia kwenye kitabu la révélation. Kuleta kifunuo kwa watu. Amen. Amina. Parce que c'est écrit en symbole. Kwani imeandikwa mafumbo na maalama. Il n'y a rien de plus difficile avec la parole. Hakuna kigumu chochote kunena. Que lorsque vous placez quelque chose et dites. Na wakati unasimama unaweka kitu fulani unasema. C'est un symbole. Ni mumifano. Et Dieu a un moyen de faire cela. Na Mungu eko na namna moja. Et une raison pour le faire. Na kwa sababu yenyewe anaifanya. Dieu ne fait rien sans raison. Mungu asifanyake kitu chochote pasipo sababu yake. Amen. Amina. Dieu ne fait rien sans raison. Mungu asifanye kitu chochote pasipo sababu. Alors comme c'est un livre qui est écrit en symbole. Vile ni kitabu yenyewe inaandikwa mu mafumbo na mifano. C'est un livre prophétique. Ni kitabu ya unabii. Il a fallu l'esprit de la prophétie. Ilibidi roho ya unabii. Il a fallu un prophète. Ilibidi nabii. Pour nous révéler les symboles et les énigmes de la Bible. Ili atufunulie mafumbo na malama. Amen. Et il faut un peuple prophétique. Na inabidi taifa ya unabii. Ils peuvent aussi saisir cette pensée. Wenye wanaweza kupata ile et comprendre ce qui était écrit en énigme et en symbole. Na kusikia yenyewe biliandikwa mu malama na mafumbo. Amen. Amina. Dans exposé des âges, Frère Branham dit ceci. Parlant toujours de ce livre d'Apocalypse. Ndugu Branham akisema tu kuhusu kitabu ya Apocalypse ndugu Branham anasema. Sur page 13, paragraphe 2. Ukurasa 13 mstari wa 2. Il dit c'est le dernier livre de la Bible. Anasema Apocalypse ni kitabu ya mwisho ya Biblia. Pendant il annonce le commencement et la fin de la dispensation de l'évangile. Lakini hii kitabu inatangaza mwanzo na mwisho wa kutangaza kwa injili. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Mko na mimi asubuhi ya leo? Il ne faut pas dormir pendant que je parle de ces choses. Hapana kulala wakati. Parce que des fois on va vous demander l'Apocalypse venir quoi. Mara banaweza kuuliza Apocalypse comprendre que unapaswa kuelewa kwamba c'est le dernier livre de la Bible. Ni kitabu ya mwisho ya Biblia. Il annonce le commencement et la fin de la dispensation de l'évangile. Inatangaza mwanzo na mwisho ya kutangaza kwa habari njema. C'est le dernier, c'est-à-dire c'est le sceau du dernier témoignage. Ni kusema ni muhuri ya ushuhuda ya mwisho ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amina. Tout ceci a été écrit en symbole et en énigme. Hii yote iliandikwa mu malama na mafumbo. Amen. Amina. Alors vous comprenez que c'est le livre de la prophétie. Elewa ya kwamba Apocalypse ni kitabu ya unabii. Amen. Amina. Il annonce le commencement et la fin de la dispensation. Inatangaza mwanzo na mwisho ya kutangaza kwa habari njema. Ce livre-là est le sceau du dernier témoignage. Kitabu ya Apocalypse ni muhuri ya ushuhuda ya mwisho ya Yesu Kristo. Amen. Amina. C'est un livre de prophétie. Ni kitabu ya unabii. Alors il faut un peuple prophétique pour le comprendre. Inabidi taifa ya unabii kwa kusikia kitabu hiki. Amen. Amina. Maintenant, révéler, ça veut dire quoi? Sasa, kufunua inamaanisha nini? Le mot révéler. Usemo au usemi kufunua inamaanisha nini? Ce verbe apparaît dans Genèse chapitre 35. Hii tamko inaonekanika mu Mwanzo 35 au verset 7. Mstari wake wa 7. La Bible dit, Biblia inasema, il bâtit là un hôtel. Pale akajenga mazabao. Et il appela ce lieu El Bethel. Na c'est Jacob donc. Ni Yakobo hapa. Akaita ile mahali El Bethel.
Car c'est là que Dieu s'est révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Kwani ni pale Mungu alijifunua kwake wakati alikuwa anakimbia taifa lake. Est-ce que vous êtes avec moi? Alikuwa anakimbia ndugu yake, eti mko pamoja nami? Je reprends cette lecture là. Nasomonona ile usemi. Il bâtit là un hôtel. Akajenga pale madhabahu. Il appelait ce lieu El Bethel. Akaita ile fasi El Bethel. Car c'est là que Dieu s'était révélé à lui. Kwani ni pale Mungu alijifunua kwake lorsqu'il fuyait son frère. Wakati alikuwa akikimbia ndugu yake. Amen. Amina. Et dans Deutéronome, la Bible nous a dit les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. La Bible nous présente ces mots comme le contraire des cachés. Biblia inatuambia hii tamko hivi kama vile kinyume ya kuficha. C'est-à-dire c'est le contraire de la chose qui est cachée. Ni kinyume ya kitu yenye inafichikwa. Mais que William Branham nous signifie aussi révéler ce quoi. Basi William Branham kufunua inatumanisha nini? Dans le premier saut, katika muhuri wa kwanza, au paragraphe 50 frère Branham dit mstari 50 ndugu Branham anasema hivi. Qu'est-ce signifie révéler? Kufunua inamaanisha nini? Il dit alors, anasema hapo, le livre est une révélation. Kitabu ni ufunuo. Livre d'Apocalypse. Kitabu ya Apocalypse. Donc une révélation. Anasema basi ufunuo, c'est quelque chose qui est divulgué au sujet de quelque chose. Ni kitu moja yenye inatangaza, inafunua waziwazi jambo fulani. Est-ce que vous avez saisi ça? Eti mulisikia? Il dit, anasema, il dit une révélation. Anasema ufunuo, c'est quelque chose qui est divulgué au sujet de quelque chose. Ni kitu moja inatangazwa kuhusu kitu fulani. Quelque chose qui a été révélé. Kitu moja yenye ilifunuliwa. Il dit maintenant. Anasema sasa. Remarquez bien pour ne pas l'oublier. Mutambue mzuri ili musisaulike. Il est scellé jusqu'au dernier temps. Inatiwa muhuri hadi wakati wa mwisho. Vous voyez? Maona? Tous les mystères de cela. Siri zote za ile est scellé jusqu'au dernier temps. Zinatiwa muhuri hadi wakati wa mwisho. Vous voyez ça? Maona, mnasikia ile? Maintenant dans Christ le mystère de Dieu révélé. Sasa mumahubiri Kristo ni siri ya Mungu yenye kufunuliwa. 212 frère Branham nous donne la signification de ces verbes révélés. Il dit révéler. Webster c'est le dictionnaire. Dit que c'est faire connaître. Est-ce que vous voyez ça? Révéler veut dire faire connaître. Faire connaître. Et spécialement dit selon Webster concernant la vérité divine. Anasema kufunua ni kusema kujulisha mtu fulani ukweli ya Mungu. Amen. Amina. Ce que signifie la révélation. Jo maana ya ufunuo. La révélation. Ufunuo. C'est la manière de Christ de se faire connaître à son église. Ufunuo ni namna ya Kristo kujijulisha kwa kanisa yake. Révéler, c'est ça même la révélation. Kufunua ndio yenye ufunuo. Cela signifie ile ya maanisha la manière dont Christ se fait connaître à son église. Namna yenye Kristo anajijulisha kwa kanisa yake. Amen. Amina. Dans les œuvres sont l'expression de la foi. Katika matendo ni kuonekana kwa imani. Frère Branham dit encore quelque chose ici. Au paragraphe 331. Il dit maintenant, afin que vous puissiez donc comprendre. Car je prêchais sur ces écritures. Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la vie. Au jour où l'église sera révélée. Il dit non. Au jour où le fils de l'homme sera révélé. Que signifie révéler? Branham répond, rendre connu. Amen.
Rendre connu, est vrai? Ni kusema kujulisha. Révéler. Kufunua. Le jour où les fils de l'homme seront révélés. Siku yenye mwana wa mtu atafunuliwa. C'est-à-dire c'est rendre connu quelque chose. Ni kujulisha kitu fulani. C'est révéler quelque chose qui était caché. Ni kufunua kitu fulani yenye ilifichikwa. Amen. Amina. Maintenant sur ce point-là, prenons j'ai entendu, maintenant je vois. Ile tamko kufunua na tutasoma sasa, nilisikia sasa mimi naona. Paragraphe 105. Mstari 105. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Lorsque l'inspiration les frappa, wakati upulizio ilipompiga alipopata, cela fit l'affaire. Ile ikatimiza mambo. Il avait alors maintenant. Alikuwa basi na. Vous voyez quel temps de crise vient lorsque la pression est là. Unaona wakati gani kanisa inafikia wakati inapata mkazo. Le temps de crise vient quand wakati la wa pression ukosefu inapokuja, wakati sasa wa mkazo. Regardez autour de vous aujourd'hui. Mwangalia kando kando yenu leo. Regardez à la condition dans laquelle nous vivons. Angalia hali yenye tunaishi. Ne vivons-nous pas dans un Sodome et Gomorrhe? Atuishi msodoma na Gomora ya leo. Le monde n'est pas revenu à cela. Ulimwengu amuone ile mahali leo. Cela fut un monde de gentils. Ile ni iko ulimwengu ya mataifa. Qui fut alors détruit par le feu. Iliharibiwa na moto. Jésus n'a-t-il pas dit dans Saint Luc chapitre 17? Yesu asikusema katika mtakatifu Luka 28 à 30. 28 hadi 30. Ce qui arriva du temps de Sodome. Ilichofika wakati wa Sodoma. Arrivera de même au jour de hivyo kitafika siku ya mwana wa mtu. Lorsque le fils de l'homme sera révélé. Wakati mwana wa mtu atakapofunuliwa. Parce que nous sommes en train d'apprendre ce que révéler veut dire. Kwani tuko napenda kujua maana ya kufunua. Maintenant frère Branham me pose la question. Ndugu Branham anauliza. Que veut dire révéler? Kufunua inamaanisha nini? Amen. Amina. Frère Branham dit c'est faire connaître un secret. Ndugu Branham anasema kufunua ni kujulisha siri fulani. C'est qu'il y a un secret caché. Ni kusema kuna siri moja inafichwa. Maintenant révéler c'est nous rendre public, faire connaître le secret qui était caché. Kufunua ni kutujulisha ile siri yenye ilifichwa. Révéler veut dire kufunua ya maanisha faire connaître un secret. Ni kujulisha siri fulani. Une révélation. Ufunuo. Frère Branham dit c'est révéler ni kufunua pour faire connaître un secret. Au kujulisha siri fulani. Voilà ce que le mot révéler veut dire. Oneni maana ya révéler au kufunua. C'est faire connaître un secret. Ni kujulisha siri fulani. C'est rendre au public, rendre quelque chose qui était caché au public. Ni kutangaza wazi wazi kitu fulani yenye faire connaître un secret qui était caché. Unajulisha siri moja yenye ilifichika unayambia watu. Amen. Amina. Nous avons compris ce qu'est l'Apocalypse. Nasikia maana ya Apocalypse. Amen. Amina. Et nous avons compris ce qu'est révéler. Na tunasikia maana ya révéler au kufunua. Maintenant le tonnerre aussi. Basi maana ya ngurumo ni nini basi? Maintenant nous voulons que les prophètes nous parlent sur les tonnerres. Basi tunapenda nabii atusemee kuhusu ngurumo. Les tonnerres aussi c'est quoi? La signification de ces choses. Maana ya ngurumo ni nini? Quand on parle de tonnerre c'est juste un grondement. Ngurumo ni kusema tu ni kunguruma vile tunasikia kamvula. Quand on fait exploser des minéraux là-bas, des explosions, bien quand l'avion veut décoller ou maintenant les tonnerres c'est quoi? Basi ngurumo ni nini? Quand vous lisez dans la Bible, unaposoma katika Biblia, je vous donne les références. Mwandike maandiko. Dans Exode chapitre 19. Kutoka 19. Verset 23. Mstari 23. Vous prenez aussi Exode 29:16. Andika tena kutoka 29:16. Quand vous lisez dans ces chapitres là, dans ce verset là, vous allez voir les tonnerres, c'est en rapport avec la voix de Dieu. Utaona ya kwamba ngurumo inaambatana na sauti ya Mungu. Amen. Amina. Quand Dieu parle, sa voix se fait retentir comme un coup de tonnerre. Mungu anaposema sauti yake nasikilika kama ngurumo. La voix de Dieu se fait entendre comme un coup de tonnerre. Sauti ya Mungu inasikilika kama vile ngurumo. Amen. Amina. Dans 1 Samuel chapitre 7 au verset 10 la Bible dit, pendant que Samuel offrait l'holocauste, wakati Esau alikuwa anatoa zabihu, Samuel alikuwa anatoa zabihu, les Philistins s'approchèrent Wafilistini wakakaribia pour attaquer Israël. Ili wapiganishe Israeli. Et la Bible dit, l'Éternel fit
retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins. Bwana ile siku akangurumisha ngurumo yake juu ya Wafilistini. Et les mit en déroute. Na wote akawasambaza. Ils furent battus devant Na Israël. walipigwa sana mbele ya Israeli. Amen. Amina. Dans 2 Samuel 22, Samueli wa 14, pili, 22:14. la Bible dit, Biblia inasema. l'Éternel tonna des cieux. Amen. Bwana Mungu akanguruma toka mbingu. Est-ce que vous comprenez cela? Eti munasikia hivi? L'Éternel tonna des cieux. Bwana toka mbingu hakanguruma. Les travaux furent retentir sa Na voix. wajuu sana akasikilizisha sauti Vous yake. comprenez que le tonnerre c'est la voix de Dieu. Elewa ya kwamba ngurumo ni sauti ya Mungu. Quand Dieu parle, Mungu cela anaposema retentit comme un coup de ile tonnerre. inasikilika kama ngurumo. Amen. Amina. Dans Jean chapitre 12, maintenant nous Yohana sommes dans le Nouveau 12 Testament. tunaingia agano jipya sasa. Jean 12, 28, la Bible Yohana dit, 12, ça c'est Jésus qui parlait, ni Yesu c'était anasema je hapa. crois dans sa prière. Ilikuwa maombi yake. Il dit, Père, Anasema glorifie ton nom. tukuza jina lako. Et la Bible dit, La Biblia inasema une voix vint du ciel, na sauti ikasikilika je toka l'ai glorifié nimelitukuza et je le glorifierai na encore. nitalitukuza tena. Amen. Amen. Maintenant, 29, la Bible dit, Sasa 12 la foule qui était là sasa umati ya watu wenye et qui walikuwa avait entendu na wenye walisikia disait que c'était un tonnerre. wakasema na kushuhudia kwamba ilikuwa ni ngurumo. D'autres disaient, Wengine wakasema un ange lui a parlé. malaika anamsemea. Est-ce que vous comprenez Eti cela? mnasikia. Ça c'est Jésus dans les nouveaux. Huyu ni Yesu mwagano. Il a dit, Père, glorifie ton nom. Anasema Baba tukuza jina Et la lako. Bible dit, Na Biblia une inasema voix vint du ciel. sauti ikasikilika Je toka mbinguni. l'ai glorifié. Et Nimelitukuza je le glorifierai nami encore. nalitukuza tena. Maintenant, la foule Sasa qui était là, umati ya watu wenye ilikuwa kando kando ya il Yesu avait entendu, wenye walisikia ile sauti disait que c'était un tonnerre. wakasema ilikuwa ni ngurumo. D'autres disaient, Wengine un wakishuhudia ange lui a parlé. malaika anamsema Amen. Amen. C'est-à-dire même ceux qui étaient avec Jésus, Ni kusema hata wale quand ils waliokuwa na ont Yesu entendu les coups de tonnerre, waliposikia ils ngurumo savaient que quand Dieu parle, cela Wakasema. se fait entendre comme un tonnerre. walikuwa wanajua kwamba C'est Mungu que dans anaposema ce inasikika tonnerre-là, kama il y ngurumo. a un message. Ni kusema ndani ya ngurumo muna ujumbe. Amen. Amina. C'est qu'un ange, c'est-à-dire, lui là, il a compris ce que le tonnerre voulait. Yeye alisikia kenye ngurumo itafuta kusema. Voilà pourquoi quand vous lisez dans Na la ndio Bible, kwa maana unaposoma quand on Biblia, a dit Jean seul ces choses, wanapomwambia on a dit à Yohana tia Daniel, muhuri, Daniel seul ces sema paroles. mutu C'est wewe Yohana que tia Jean et muhuri. Daniel ont entendu ce que le tonnerre Amen. disait. Yohana na Danieli walisikia maana yenye ngurumo Je ne inasema. pouvais pas écrire quelque chose qu'il n'a pas entendu. Amen. Yohana angeliweza kuandika vitu vyenye C'est que hakusikia. le tonnerre là, Vyenye ngurumo il vulguait un message. ilikuwa natangaza Il y avait un ujumbe. message qui était donné. Kulikuwa ujumbe yenye Quand ilileta. Jean s'apprêtait Na à Yohana écrire, alikuwa tayari mais on lui a kuandika. dit seul Lakini cela. walimkataza tia Garde muhuri. ces paroles Chunga siri maneno hayo jusqu'au temps de hadi la fin. wakati wa mwisho. Quand on arrive au temps de la fin, Unapofika wakati wa c'est le mwisho, jour où ces Alléluia. choses devraient être révélées. ni wakati ngurumo zinapaswa C'est le jour kufunuliwa. où les gens devaient Ni connaître wakati watu walipaswa qu'est-ce que le kujua tonnerre est caché. ngurumo ilificha nini. Quelle est la chose qui a été Ipi interdite à Jean? yenye ilimkataliwa Qu'est-ce que Yohana Daniel n'a pas asandike. compris? Danieli asikuelewa On a dit, nini. tiens, secret de Akasema, ces paroles. shika siri maneno haya Jusqu'au temps de la fin. hadi wakati wa mwisho. Sale ces paroles Hiyo divines. maneno haya ya kitabu Attends de la fin. hadi wakati wa La mwisho. connaissance augmente. Maarifa Au itaongezeka temps de la fin, wakati wa il y mwisho. aura un prophète dans le pays. Utakuwa nabii muinchi. Il y aura le ministère Utakuwa de utumishi. révéler les choses Utakuwa cachées. na kazi ya kufunua mambo Le ministère yaliyofichwa. de Malachie, Utumishi wa Malaki c'est de nous révéler ni kutufunulia les choses que les anciens mambo prophètes iliyofichwa na manabii wa n'ont kale pas compris. au Nous wakusikia, révéler les mystères. kutufunulia siri. Un ange lui a parlé. Na malaika alimwambia Quand Jésus a parlé, Yesu aliposema, il dit, Père, glorifie ton nom. sema Baba, tukuza jina lako. Une voix fait entendre. Sauti ilisikilika toka mbingu, Je l'ai glorifié. nimelitukuza Je l'ai glorifié. na encore. nitalitukuza tena. Et la foule qui était là, Umati ya watu wenye qui ilikuwa kando kando avait ya Yesu, entendu, wenye walisikia disait que wakisema, c'était un tonnerre. hii ni ngurumo. Amen. Amen. C'est un Hii tonnerre. ni
ngurumo. D'autres disaient, Wengine un wakasema ange lui a parlé. malaika anasema na Maintenant, yeye. quand nous revenons dans Apocalypse chapitre 10, Sasa tunapofika mu Ufunuo kuu, la Bible dit ceci. Biblia inasema J'ai vu un autre ange puissant nikaona tena mwingine malaika wa uwezo qui descendait du ciel, mwenye alishuka toka mbingu enveloppé d'une nuée. akifunikwa na wingu, Au-dessus de sa tête était na l'arc-en-ciel. juu ya kichwa yake kulikuwa Et ukindo wa son mvua, visage était comme le na soleil. uso wake iliangaa Et kama ses jua, pieds comme les colonnes na de miguu feu. yake kama nguzo za Il moto, tenait dans sa main un petit livre na katika ouvert. mkono wake wa kuume kulikuwa Il kitabu. posa son pied droit sur la main. Akaweka mkono wake wa Et kuume, son mguu pied wake wa gauche kuume sur la kubali, terre. na mguu wa shoto Il kuinchi. cria d'une voix forte, Akalalamika kwa sauti kubwa comme un ruger un lion. kama simba anguruma. Quand il cria, Alipolalamika, les 7 tonnerres ngurumo 7 firent entendre leur voix. zikatoa sauti zao. Amen. Amen. Les 7 tonnerres Ngurumo 7 firent entendre leur voix. zikatoa sauti zao. Les 7 voix des 7 tonnerres. Sauti 7 ya ngurumo 7. Et quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, Hata ngurumo 7 zilipotoa sauti zao, j'allais écrire. mimi Yohana nilikuwa tayari kuandika. J'entendis du ciel une voix qui disait, Nikasikia sauti toka mbingu ikisema, seul ça conduit les 7 tia tonnerres. muhuri juu ya maneno yaliyosemwa na ngurumo En 7. tant que les tonnerres ont dit quelque chose. Yenye ngurumo 7 Et ilisema, j'ai été prêt à na écrire. Yohana alikuwa tayari Seul kuziandika. ça conduit les 7 tonnerres. Tia muhuri maneno ya Ne ngurumo 7. l'écris pas, Jean. Yohano, usiandike. Et l'ange que je voyais, Na yule malaika ambaye debout sur nilimwona la mer akisimama et juu ya sur bahari la terre, na juu ya dunia, leva sa main droite vers akanyanyua le mkono ciel wake wa kuume kwa et mbingu, jura par celui akaapa qui kwa vit yeye au siècle des anayeishi cieux, milele na milele, qui a créé le ciel et les aliyeumba choses, mbingu na vitu la vyote, terre et les choses, nchi na vyote la mer vilivyomo, et les choses. bahari na vyote Il n'y vilivyomo, aura plus ya de temps. kwamba hakutakuwa wakati. Alléluia. Haleluya! Rendez-vous au temps du soir. Wote tuelekee kumagharibi, Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, lakini katika siku ya malaika wa oh, saba, que Dieu me donne une grosse voix ce matin. Mungu alipatia sauti munene asubuhi ya Que je leo, puisse vous faire entendre ces choses. hata kuwasikilizisha maneno haya. Haleluya! Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, Lakini kwa siku ya sauti ya malaika wa saba, quand il sonnera de la trompette, atakapopiga tarumbeta le yake, mystère de Dieu siri za Mungu s'accomplira. zitamalizwa, Comme il a annoncé à ses kama serviteurs les alivyotangaza kwa prophètes. watumishi wake Comme il manabii, avait annoncé à kama Daniel. alivyotangaza kwa Danieli. Dieu secrète ses paroles Siri maneno haya jusqu'au temps de la hadi wakati wa mwisho. Et frère Manam dit, Ndugu Branham anasema dans le premier saut, muhuri wa kwanza au paragraphe 146 à 150. mstari 146 hadi 147. Prenons d'abord 145. Chukue mbele Nous 145. sommes maintenant sur les tonnerres. Tuko sasa nasemea kuhusu Il ngurumo. dit alors, Basi les a tonnés. alinguruma. Amen. Amina. Quand Jéhovah est descendu sur le mont Sinaï, Jehova aliposhuka kumlima Sinai avec des éclairs de tonnerre, na mielo na ngurumo, les gens ont toujours fui les tonnerres. watu wanakimbiaka C'est ngurumo. la même chose, ils fuient les tonnerres jusqu'aujourd'hui. Kukimbia kwa ngurumo haina mpaka zamani. Israël avait fui les tonnerres sur la montagne. Walikimbia ngurumo kumlima, Ils fuient les tonnerres aujourd'hui. na leo banazikimbia. Alors les a tonnés. Hivi halipiga ngurumo, Souvenez-vous. alinguruma. Kumbuke Le bruit fracassant d'un coup de tonnerre. kelele kubwa zenye kunguruma kama ngurumo. Branham dit, Branham anasema c'est une voix de Dieu. ili ni sauti ya Mungu. Quand vous entendez un coup de tonnerre là, Unaposikia Branham dit, ngurumo, c'est une voix de Dieu. haleluya, Branham anasema ile kapata ya ngurumo ni sauti ya Mungu. Branham dit, c'est ce que dit la Bible. Branham anasema njoo kile Biblia inasema. Vous voyez, Mwaona? un coup de tonnerre. Kapata ya ngurumo. Ils ont pensé que c'était un tonnerre. Waliwazia kwamba ilikuwa ngurumo Mais moja, c'était Dieu. lakini alikuwa Mungu. Lui, il l'a compris. Yeye Musa alisikia. Amen. Amen. Même Jésus a compris. Hata Yesu alisikia. Amen. Amina. Jésus a compris. Yohana alisikia.
Et cela lui a été révélé. Vous Na voyez? ile ilimufunuliwa. C'est un tonnerre. Ilikuwa ni ngurumo moja. Et vous savez Jean là Na de la Bible. mnajua Yohana ule. Il est le type de l'épouse. Amen. Ni mfano wa bibi harusi. C'est pourquoi frère Branham dit, Na ndio kwa maana ndugu l'épouse entendra la révélation des tonnerres. bibi harusi atasikia ufunuo ya ngurumo. Jean qui était le type de l'épouse. Yohana mwana alikuwa aini mfano wa Il a entendu le tonnerre. alisikia Il a ngurumo. compris ce que le tonnerre voulait dire. Alisikia maana Il ya était ngurumo. même prêt à écrire. Alikuwa tayari kuandika. Et l'épouse du dernier jour, Bibi harusi wa qui était symbolisée par Jean, mwenye alifananisha Oui, na le Yohana, tonnerre. anakimbia ngurumo. ne comprennent pas ce que dit le Asisikie maana tonnerre. ya ngurumo. Là, il y a un salut. Pale abiendeke. Amen. Frère Branham continue, il dit, Ndugu Branham anaendelea anasema, oh, j'aime ça. oh, napenda sana hii, inanifurahisha. Ça fait du bien. Inanifurahisha, inanipendeza. Ce sont des choses qui font du bien. Ni vitu inatupaisha afya, Il dit, inatupendeza. Jean a compris cela. Yohana alisikia. Il a compris que cela lui a été révélé. Vous voyez? Alisikia kwamba ile ilimfunulia, mnaona? C'était un tonnerre. Ilikuwa ni ngurumo moja. Amen. Amen. Maintenant 148. Sasa 140 na Il dit remarquez. nasema tambueni. Les premiers seaux s'ouvrent. Muhuri wa kwanza inafunuliwa. Les premiers seaux, quand il a été ouvert, Muhuri wa kwanza ilipofunuliwa, sous forme de symbole, muumbo ya mifano. il a tonné. Muhuri wa kwanza ilipiga kabata ya ngurumo moja. Amen. Amina. Alors qu'en est-il? Basi ni nini? Il ouvre sous forme, il ouvre sous sa forme réelle. Anaifunua sasa muumbo yake ya kweli. Il a tonné. Alipiga tena ngurumo. Aussitôt que l'agneau a arraché les seaux. Pale sasa mwana kondo alitosha sasa ile muhuri. Qu'est-ce que c'est? Basi ni nini? Celui a révélé. Ni yeye mwenye alifunua. Il ne s'est pas révélé complètement d'abord. Kuifunua yote kabisa. Il est en Dieu. Yeye ni ndani. Ensuite, il est sous forme de symbole. Kisha iko muumbo ya Et mifano. puis il est révélé. Kisha inafunuliwa. Il dit trois choses. Nasema vitu vitatu. Il est en train d'être apporté du trône. Iko naletwa toka kiti cha Il dit ufalme. pour commencer, Kwa kwanza. cela ne peut être ni vu, ni entendu, ni rien. Ile haiweze kuonewa hata kusikiwa Il dit kitu c'est chochote. Ni inatoa Le muhuri. sang de l'agneau a payé le prix. Damu ya mwana kondoo imekwisha lipa bei. Maintenant 150 dit, Sasa 150. il a donné quand il l'a prononcé. Alinguruma aliposema. Quand il l'a fait, Alipofanya. un cavalier est sorti sur un cheval blanc. Mpanda farasi alitoka juu ya punda mweupe. Mais là encore, Lakini pale tena c'était un symbole. ni alama. Mais regardez bien. Lakini mwangalie Il mzuri. a dit que ça serait divulgué au dernier jour. Alisema itatangazwa, itafunuliwa mwaka C'est au dernier jour ni wakati wa qu'on va mwisho. connaître les symboles et les énigmes de cavalier blanc et tout ce qui Ndio s'ensuit. tutaiwa mamifano na malama mawapanda farasi na mapunda mweupe inamaanisha nini. Mais quand il sort, Lakini c'est anapotoka sous forme de symboles de ni l'église. muumbo ya mifano. Mnaona Est-ce que vous comprenez l'église? kanisa, Son assemblée dit mnasikia amen. kusanyiko inasema Il dit ça amina. sort sous forme d'un symbole de l'église. Inatoka kama vile alama. C'est-à-dire qu'ils ne savent qu'il y a un sceau. Ni kusema wanajua kwamba kuna muhuri. Mais ce qui en est au juste, Lakini kenye ça, kiko ils ne le savent pas encore. hawajajua bado. Parce qu'il s'agit d'un cavalier sur un cheval blanc. Kwani hapa ni mpanda farasi juu ya punda mweupe. Amen. Amina. Maintenant, nous avons d'abord compris la signification des trois mots. Maintenant, nous allons maintenant pénétrer dans les tonnerres. Sasa tunatoka mkusikia maana ya hii mausemo tatu. Sasa tutasoma. Nous sasa avons compris d'abord que les tonnerres, c'est ça la voix de Dieu. Quand Tunatoka Dieu mkusikia parle, kwamba cela se fait ngurumo entendre ni comme un sauti ya tonnerre. Mungu. Mungu anaposema inasikilika kama ngurumo. Amen. Amina. Révéler, c'est divulguer les secrets, quelque chose qui est caché. Kufunua, revele ni kusema kutangaza kitu yenye ilifichikwa. Le livre d'Apocalypse, c'était écrit en symbole. Kitabu ya C'est le dernier saut de Christ. mumalama na mifano, basi ni muri ya mwisho ushuhuda ya Mungu. C'est Dieu qui devait révéler tout son plan, qu'il devait manifester au travers les 7 marches de l'église. Ni Mungu ndio alipaswa kufunua matengenezo yake kuhusu vizazi 7 ya kanisa. Amen.
Amina. Maintenant, nous voulons savoir ce matin si les tonnerres sont révélés ou pas. Sasa asubuhi ya leo tunapenda kujua kama ngurumo 7 zimekwisha funuliwa au hapana. Parce que nous devons d'abord dans le 7e saut, Frère Branham dit quelque chose avant que tusome mbele umuri wa 7. Ndugu Branham anasema hivi. Il dit quelque chose ici. Anasema kitu fulani hapa. 248. Il dit maintenant, anasema sasa, aussi sûr que je suis sur l'estrade ce soir, j'ai reçu la révélation qui a révélé que ça s'est passé en 3 points. Et je vais vous parler avec l'aide de Dieu. L'un des points de cela, vous voyez cela d'abord, voici la révélation. Pour entamer ce que je vais vous dire, de quoi il s'agit, ce qui arrive, c'est cette tonnerre qu'il a entendu tonner, qui lui a été défendu d'écrire. C'est ça le mystère. Il repose derrière ces 7 tonnerres qui ont grondé. Frère Branham donne plusieurs coups sur la chair. Amen. Alors nous voulons maintenant voir si les tonnerres sont révélés, si la parole de Dieu est révélée. Amen. Parce que nous ne prêchons pas encore quelque chose qui est voilé, qui est caché. Parce que le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Nous devons connaître si la parole est révélée ou pas. Et qui avait la mission de révéler la parole. Amen. Et nous savons selon les témoignages de la Bible que si Dieu a un secret, il révèle ce secret à ses serviteurs les prophètes. Et dans ces derniers jours, Dieu devait envoyer un prophète à la fin des temps qui devait nous révéler toute la parole, qui devait nous révéler tous les mystères cachés. Amen. Maintenant je vais aborder directement la chose. Parce qu'un jour nous étions à une convention, c'est en 98 la Kananga, une fois. Alors un prédicateur disait, de nous révéler, dit non, donnez-nous une citation nette et claire que les tonnerres sont révélés. Nous allons croire. Comme on n'avait pas la parole, c'est eux qui étaient devant là. On ne pouvait même pas. Non, c'était quand on sortait déjà. Maintenant je vous donne une écriture nette et claire. Hapa mimi nawapasha sasa andiko inasema wazi wazi na inasikilika peupe. Est-ce que les tonnerres sont révélés oui ou non, frère Branham? Ndugu Branham, ngurumo 7 imefunuliwa au hapana? Question réponse numéro 4. Swali na majibu namba ya 4. Question 395. Ulizo 395. On lui pose cette question. Banamuuliza. Les 7 tonnerres qui équivalent aux 7 mystères ont-ils déjà été révélés? Ndugu Branham, ngurumo 7 yenye inambatana na mihuri 7 zimekwisha funuliwa? Ont-ils révélé dans les 7 sceaux, mais ils ne sont pas encore portés à notre connaissance comme étant les tonnerres? Zimekwisha funuliwa mu mihuri 7 lakini haijatujulishwa ya kwamba ni ngurumo 7. Frère Branham répond, il commence par non, les autres voilà, il a dit non. Jibu ndugu Branham anaanzia sema hapana, njoo simamia paka pale, anasema hapana. Tout non, ce n'est pas pour dire c'est non. Hapana yote haina kumaanisha asema banakatala. Il dit, anasema ils ont été révélés dans les 7 sceaux. Hapana, ngurumo 7 ilifunuliwa mu mihuri 7.
C'est à cela que le tonnerre s'est rapporté. Ni kumihuri saba njo sasa ngurumo inambatana. Il devrait révéler Zilipasha kufunuliwa. les 7 tonnerres Ngurumo qui saba. ont fait entendre leur voix. Yenye ilisikiliza. Personne ne pouvait comprendre ce que c'était. Hakuna mtu mwenye angeliweza kushika maana yake. Jean savait ce que c'était. Lakini Yohana alikuwa anajua. Mais il lui fit interdit d'écrire. Lakini ilimkatazwa kuandika. Il dit, Anasema. mais le 7e ange, Lakini malaika wa saba au jour où il sonnerait de la trompette, katika siku yenye atapiga tarumbeta, les 7 mystères de 7 tonnerres seraient révélés. siri saba ya ngurumo saba zitafunuliwa. Que ceux qui comprennent bien cela disent un grand Wenye amen. kusikia hii wasema amina. Est-ce qu'on peut applaudir d'abord le Seigneur pour Tunaanza cela? mbele kumshangilia Bwana. Ouais, madame dit, Tukubali wanasema. je répète cela Na pour que cela vous pénètre bien. hii muingiza hata na muchi. Il dit, mais le 7e ange. Anasema Est-ce malaika que vous wa connaissez saba. le 7e ange? Eti mnajua malaika wa Le 7e saba âge de wa l'église. kizazi ya saba ya Il dit, kanisa. mais le 7e ange, Anasema malaika wa au saba jour où il sonnerait de la trompette, katika siku yenye atapiga au jour où il tarumbeta, va publier son siku message, yenye atatangaza ujumbe yake. le son de la trompette, c'est quoi? Sauti ya C'est le trompeta son de ni l'évangile. sauti ya C'est la injili. parole, c'est Ni l'évangile qui est neno. sonné. Ni injili yenye inaletwa. Et quand vous lisez dans la Bible, Na unaposoma on dit Biblia au jour de l'aigle. anasema kwa siku ya tatu. Amen. Amen. Le 7e ange là, Malaika wa dans saba notre yuko. tradition, on l'appelle l'aigle. Mutafsiri zingine Et anaitwa vous savez l'aigle, namna hiyo l'aigle tai. trompette. Tai anatarumbetaka. Amen. Amen. Le cri de l'aigle, c'est une trompette. Lalamiko ya tai C'est ni pourquoi on dit tarumbeta. au jour du 7e Ndio ange, anasema kwa quand siku il ya va tatu trompeter. atakapopiga tarumbeta. Alléluia. Alléluia. Le mystère de Dieu sera révélé. Zitafunuliwa. Amen. Amina. Toutes ces choses qui étaient cachées là Yale mambo yote yaliyopita devraient être connues à la fin des temps. zilipaswa kujulikana mwisho wa wakati. Quand il sonnera de la trompette, Atakapopiga baragumu, les 7 mystères de siri 7 zote za tonnerres ngurumo saba seront révélés. zitafunuliwa. Il n'y a pas un 8e messager qui va venir. Un Hakuna 10e, un 11e mjumbe wa qui mnane va encore nous révéler la mwenye parole. atatufunulia Non, tena dans la main habari. droite du Fils de l'homme, Hapana, mkono wa kume wa il n'y Bwana wa avait Mungu. que 7 Kwa étoiles. vile kulikuwa hapa kanyota 7 saba, messagers. wajumbe saba. Amen. Amen. Le 7e, Wa saba c'est celui qui avait la mission ni yule alikuwa de nous révéler les tonnerres. kutufunulia si Voilà pourquoi il dit Ndio kama la anasema, pierre de fête, jiwe ya c'est les kuchonga tonnerres qui sont ni venus. ngurumo zilizokuja. La pierre de fête, Jiwe ya ce kuchonga sont les tonnerres qui ont été photographiés. ni ngurumo yenye ilichuguliwa picha. C'est ça les tonnerres qui ont été photographiés. Hii ndio ngurumo saba Amen. zilizokuja. La Amen. venue des anges. Kuja kwa malaika. Cette pyramide coiffée. Hii munara yenye Et kutoa maintenant, on dit, taji. c'est ça les tonnerres Anasema ndio ngurumo saba qui a été yenye photographié. ilichuguliwa picha. Que les élus de Dieu disent Amen. Wateule wa Mungu wasema amina. Frère Branham continue de dire, Ndugu Branham anaendelea anasema, et le 7e ange na malaika wa saba est le messager du 7e âge de l'église. yeye ni mjumbe wa kizazi ya saba ya kanisa. Voyez-vous? Unasikia? Amen. Amina. Maintenant, Dieu dévoilé. Sasa Mungu mwenye kufunuliwa. Papa 184. Mstari 189. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Oh frères et sœurs, Lo, ndugu na dada, saisissez-vous cela? eti hii mambo munaisikia? Lumière du soir, est-ce que vous saisissez cela? Nuru ya jioni, hii ngurumo saba muko naisikia? Regardez. Anasema Ne angalieni. voyez-vous pas? Unaona, amuoni? Elle a été voilée tout au long des âges, la parole. Hii neno ilifichwa mu vizazi vyote Conformément à ce que Dieu avait dit. kulingana na vile Mungu alisemaka Elle sera dévoilée dans les derniers ya jours. kwamba hii neno itafunuliwa musiku ya mwisho. Ces 7 soirs seraient brisés. Hii mihuri saba itafunuliwa Et toute la chose sera exposée au regard des gens. na jambo yote itatandazwa peupe, kila mtu aione. Ce qui s'était passé tout au long
de l'ère du message du 7e ange, vyenye vilitendeka mu wakati wa ujumbe wa malaika wa saba, tous les mystères de Dieu siri zote za Mungu qui seraient divulgués par cet Élie yenye itatangazwa na huyu Eliya en ces dernières heures. hii siku saa ya mwisho. Amen. Amen. Christ qui est mis à la porte de son église, Kristo mwenye anatupwa nje ya mlango ya kanisa le yake, Fils de Dieu, mwana wa Mungu qui se révèle comme fils de l'homme de nouveau. mwenye anajifunua tena kama vile mwana wa mtu yule. Amen. Amina. L'église qui doit être mise en ordre. Kanisa yenye inapaswa Et kutengenezwa tout pour les derniers jours. kwa kutayarisha kabisa kwa siku ya mwisho, Sans credo, pasipo sans mafundisho ya watu, dénomination, pasipo zetu, seulement strictement à la parole. wakisimamia tu kuneno. Amen. Amina. Alors vous comprenez que le messager du 7e âge de l'église, Eleweni ya kwamba c'est mjumbe wa celui qui kizazi ya devait saba wa nous kanisa apporter la révélation de ni la yule parole. alipaswa kutuletea Quand les sana neno. ont été brisés, Wakati mihuri il nous ilipovunjwa, amène la révélation qui était contenue dans ces livres. anatuletea ufunuo yenye ilikuwa muhii kitabu ya mihuri saba. Amen. Amina. Amen. Amina. Et maintenant, me dit encore quelque chose ici. Ndugu Branham anasema tena Dans kile kitu. quelle attraction sur la montagne? Uvuto gani kumlima? Maintenant, nous parlons de la révélation. Tunasema sasa Les kuhusu sceaux qui ont ufunuo. été brisés. Mihuri yenye ilivunjwa. Amen. Amina. Qui étaient scellés, mais qui ont été révélés. Yenye Aujourd'hui, bilifungwa nous devons bilifunuliwa. connaître ce qui était caché. Leo dedans. tunapaswa kujua vyenye bilifichikwa. Amen. Amina. 148 dit, 148. qu'arrive-t-il sur les 107 montagnes? Kumlima Sunset kulifika nini? Que Dieu confirma sa parole. Ile mulima ni Mungu akihakikisha neno lake. Branham dit, Branham anasema c'est la raison de tous ces bruits. njo maana ya ile makelele yote munasikia. Amen. Amen. Pourquoi vous entendez ces bruits quand nous touchons ces Jia choses-là? nini kuna maleluya maozana wakati tunagusa Eh, mambo Branham haya? dit, c'est Kama Dieu nasema, confirma de nouveau sa parole ile promise. makelele yote inamaanisha kwamba Mungu eko nadhibitisha tena neno yake yenye aliahidi. Dans Apocalypse 10, 1 à 7. Ufunuo 10:1 hadi 7. Amen. Amen. C'est Dieu qui confirme cette Ni parole. Mungu kadhibitisha neno lake. Au jour de la proclamation du message du Kwa 7e siku ya ange, kutangaza ujumbe wa malaika wa saba, le mystère de Dieu devait être zote za terminé. Mungu zilipaswa kumalizwa. Amen. Amen. Le mystère caché d'Apocalypse 10 à 7. Siri zilizofichwa mu Ufunuo 10:7, Le dernier message au dernier âge de l'église. ujumbe ya mwisho mkizazi ya mwisho ya kanisa, Cela accomplit exactement Saint Luc 17:30. ile inatimiza kabisa kabisa Luka 17:13. Dans cet âge, Mwikizazi, le jour où le Fils de l'homme sera révélé. katika siku yenye mwana wa mtu atakapojifunua. Amen. Amina. Amen. Amina. Maintenant, dans lettre audio à Levi, Frère Branham dit ceci. mubarua ya kusikilika yenye banatumia Levi. Ça, c'est Frère Branham qui avait parlé sur une bande et il a envoyé à Levi qui devait mettre cela par écrit. Ni ndugu Branham alikuwa anasema na banashika sauti yake ili batumie hiyo kwa Levi. Oh frère, vous montre-nous où Frère Branham lui-même a dit que les tonnerres sont révélés. Je suis en train de vous montrer ça. Peupe ndugu Branham anasema ngurumo 7 iko nafunua ye mwenyewe. Dans lettre audio à Levi, il dit barua ya sauti yenye kutumiwa kwa Levi. Ndugu Branham anasema hivi. au paragraphe 25. Kumustari 25. Il dit, Anasema il hivi. dit maintenant, Anasema sasa au dernier jour. katika siku ya mwisho. Est-ce que nous sommes au dernier jour? Eti tuko msiku ya mwisho. Il dit au dernier jour, Katika siku ya on mwisho doit de nouveau en venir à la parole promise. tunapasha tena kurudilia kuneno iliyoahidiwa. Vous voyez? Mnaona Dans l'âge de l'église, mkizazi ya kanisa il n'y a pas beaucoup de promesses. hakuna maahidi mingi. Tout au long des années, il n'y avait pas beaucoup de promesses. Mvizazi ya kanisa hamuna maahidi ya mingi. Seulement des réformateurs. Kulikuwa tu watengenezaji. Amen. Amina. Vous ne voyez pas cela? Amuone Dans les âges de l'église, mvizazi ya kanisa où il n'y a rien que des réformateurs et autres hakuna manabii, kuko paka watengenezaji na bengine qui viennent par la révélation. banakuja tu kuma ufunuo. Mais quand tous ces mystères de sept tonnerres doivent être révélés, Lakini wakati hii siri zote za ngurumo itakapofunuliwa, il doit de nouveau venir en tant que fils de l'homme. Yesu anapasha tena kuja kama vile mwana wa mtu. Amen. 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 C'est le sang de
chair humaine. Amen. Ndugu Branham anasema ni Roho Mtakatifu tena anarudia mumili ya minofu ya mtu. Si vous dites que le Fils de l'homme a été révélé, Ukisema mwana wa mtu nous amejifunua. avons vu le ministère de Jésus-Christ. Tuliona utumishi wa Yesu Kristo leo. Mais qu'est-ce qui devait amener ce ministère-là? Nini ilipaswa kuleta? C'est la révélation des 7 tonnerres. Ufunuo ya ngurumo 7. Amen. Amen. On me dit quand tous ces mystères des 7 tonnerres doivent être révélés, Anasema wakati hii siri zote za ngurumo 7 zitakapofunuliwa, il doit de nouveau venir. Christ Yesu Kristo basi anapaswa tena kuja en tant que fils de l'homme. anapaswa kuja kama vile mwana wa C'est mtu. le même Saint-Esprit Ni yule Roho qui Mtakatifu est de nouveau dans la chair humaine. mwenye amerudia tena mumwili ya mtu. Un parfait parallèle de Sodome où Dieu était manifesté dans un être humain. Ulinganisho kweupe na kukamilifu na mfano yenye ilitendeka kusodoma na Gomora. Vous voyez? Unasikia? Et si à l'époque il était venu vers la semence naturelle, Kama wakati wa Sodoma yeye alikuja kwa mbegu ya asili. Abraham, Ibrahimu il vient aujourd'hui leo anakuja vers la semence royale. anakujia mbegu ya ufalme, La semence royale d'Abraham. mbegu ya ufalme ya Ibrahimu Qui attend aussi le fils royal promis. yenye inangojea mwana wa ufalme aliyeahidiwa. Pas le fils naturel Isaac, Hapana mwana wa kuzalika wa asili Isaka, mais le fils royal promis. lakini mwana wa ufalme aliyeahidiwa. C'est pourquoi il ne peut y avoir rien d'autre que les prophètes. Na njo kwa maana hakuwezi kuwa mtu mwingine ila Pas réformateur à la fin. hapana Il a mtengenezaji. fallu un prophète. Ilibidi Parce qu'il y avait beaucoup de promesses kwani kulikuwa ahadi qui nyingi devaient s'accomplir dans ces derniers jours. ilipaswa kutimizwa mwezi Et un prophète, na nabii il est la manifestation de la parole promise pour mwenye cet âge-là. ni kuonekana kwa neno iliyoahidiwa mwile kizazi. Amen. Amina. Madame dit, Ndugu Branham anasema, comme nous l'avons bien expliqué, vile tulifasiri mzuri, un prophète pour ces derniers jours, nabii moja kwa hii siku ya il mwisho dit maintenant vous pourriez y ajouter ceci. anasema sasa kuile mnaweza kuongeza Dans hii. ce livre-là, il dit, Mwile kitabu anasema, il dit à Levi, Anamwambia vous Levi, allez ajouter ndugu Levi, que frère ongeza hivi, Branham ya kwamba ndugu n'a Branham pas été reçu par les gens. asikupokelewa na watu. Amen. Amen. Que beaucoup l'ont rejeté. Bengi balimtupa. Que cette révélation Ya de la kwamba parole, hii ufunuo ya neno beaucoup vont la rejeter. wengi wataitupa. Amen. Amen. Maintenant, dans Christ, c'est le mystère de Dieu Sasa révélé. mumahubiri Kristo ni siri ya Mungu yenye kufunuliwa. Écoutez au paragraphe 205 et 206. Musikie mstari 205 hadi 206. Vous comprenez que tous ces mystères de cette tonnerre devraient être révélés. Utasikia kwamba hii siri zote za ngurumo saba Et zilipaswa Jésus-Christ kufunuliwa. devait se révéler de nouveau comme fils de l'homme. Na sur la Yesu terre. Kristo alipaswa kujifunua tena Dans leo le kama mwana ministère wa mtu. prophétique du fils Mutumishi de ya l'homme. unabii ya mwana wa mtu. Amen. Amen. Pour nous révéler tout ce qui a été caché au fil de Ya temps. kutufunulia vyote vilivyofichwa mvizazi. Amen. Amina. Il dit ceci. Anasema hivi. Maintenant, Sasa la venue du Seigneur est un mystère. kuja kwa Bwana tu ni siri. Amen. Amen. Comme la venue du Seigneur, c'est un mystère. Hata kuja kwa Yesu Maintenant, on devait nous révéler comment il devait venir. balipaswa kutufunulia namna gani Yesu Et qui atakuja. devait le faire? Na nani alipaswa Il kuifanya? fallait un prophète. Ilibidi nabii. Nous ne savons pas quand il viendra et comment il viendra. Hatujue namna gani Yesu atakuja na Mais atakuja nous wakati gani. savons qu'il vient. Lakini kitu moja tunajua ni kwamba atakuja. Amen. Amen. Il dit, vous voyez, Sasa ainsi mnaona? en est-il de tous les mystères de Dieu Mpaka hivi Yesu atakuja ndio vile itakuwa masiri zote. qui attendaient ces derniers Ile jours. siri yote yenyewe ilikuwa na ngojea Et tout ce qui était comme mystère, yote tout masiri au long de la Bible, Mubiblia. attendait Amen. les derniers jours. ilikuwa ikingojea siku ya Pourquoi mwisho. les derniers jours? Juu ya nini siku ya Il devait y mwisho? avoir sur la scène un prophète Kulipaswa kuwa mkiona à qui nabii Dieu devait donner la révélation de ces mwenye choses Mungu cachées. alimpaisha ufunuo ya hii siri Et zote. ceux qui comprennent bien disent Amen. Hapa benye beko nasikia mzuri baseme amina. Amen. Amina. Frère Branham continue, il dit, Abraham anaendelea anasema après que cela a été déjà accompli, baada ya ile alors il kufunuliwa révèle et
montre ce qu'il avait fait. basi anafunua na kuonesha kenye alifanyaka. Oh là là. Lo jamaa, Il n'a jamais livré complètement son mystère. Mungu ayatowaka siri yake yote. Qu'est-ce qu'un mystère? Siri ni nini? Frère Branham dit, Mungu anasema, dans Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? Bwana eti ni alama ya wakati wa mwisho. Frère Branham dit, Mungu anasema, voici ce qu'un mystère 180. maana ya siri ni hii. Un mystère est un passage de l'écriture, Siri ni andiko ya Biblia, une vérité ukweli qui a été cachée précédemment yenye ilifichwa mbele et qui est maintenant divinement révélée, na inafunulia sasa mnafiki Mungu, mais lakini il reste malgré tout un élément surnaturel haizuru ile ufunuo inajulikana, kuna bakia aina moja, kitu moja ya kimbingu, malgré la révélation. haizuru ufunuo. Amen. Amen. Bien que c'est révélé, mais il y a attaché Amen. un élément surnaturel Hata qui inafunuliwa, fait que les gens kuna n'arrivent bakia pas kitu toujours à comprendre. ya kimbingu yenye inafanya Il basi faut bakose que Dieu vous kuisikia. fasse grâce. Inabidi Mungu Il faut akupende que Dieu neema. vous révèle la Inabidi chose. Mungu akufunulie hiyo. Amen. Amen. Eh bien, non, mais c'est juste comme ceci. Ndugu bwana anasema ni paka hivi, Comme les 7 sons. kama vile miuri saba. Lorsque Dieu utilisa Martin Luther Mungu alipotumikisha Martino pour la Luteri sortie de cette première église, ya kutoka kwa kanisa ya kwanza ou de cette église, au kwa hii kanisa ou de cet âge de au l'église, kwa kizazi ya saba, lorsqu'il ya kizazi utilisa ya John kanisa. Wesley Wakati alitumikisha John Wesley et qu'il l'amena progressivement à sortir na kumpeleka polepole ili atoke et révéler à eux cet âge-là de na l'église, kuwafunulia ile kanisa ile neno yabo lorsque nous ne termine pas la phrase, asimalize. lorsqu'on retourne à la Bible maintenant Wakati tunarudilia et Biblia qu'on découvre, na tunavumbua mais dans les derniers jours, ya kwamba msiku ya la mwisho, raison en est que cela était quelque chose de si extraordinaire sababu ya kwamba hii mambo yote ilificha ni kusema kulikuwa kitu moja ya upekee ya mastajabu, et qu'il en parle ici et montre les 7 tonnerres Na- par anasema- Luc et Life. Ce sont les magazines qui ont publié na anasema hapa kuhusu ngurumo saba yenye ilishikwa kuhii magazeti Look na Life. est-ce que vous voyez ça? Et Il y a des vous magazines Times, Look et Life qui ont publié Wapasha habari wa bamba picha cette nuée ici Look qui a été. Life Time njo wenye Ça balitangaza va nous hii. dire la raison de la chose est tellement extraordinaire Ndugu wanasema kitu ni ya mastajabu hapa que Dieu kisikie. il a montré les 7 Ni tonnerres Mungu alionekanisha ngurumo par saba cette magazine Life. kupitia hii Amen. magazeti Les Life. hommes de science ont Wanasiasa eu la capacité walipata de uwezaji photographier ya ces 7 kubamba tonnerres. picha ngurumo saba. Amen. Amina. Mais pendant que les hommes de science, Lakini wakati wanasayansi ils ont eu à photographier cela, waliweza le kuchukua prophète picha, de Dieu en a parlé, nabii mais wa Mungu vous alisema. trouvez des croyants aussi Lakini kia kushangaa qui unakuta s'efforcent à ne pas croire la chose, eko na jikazo wakose kwa qui s'enferment dans leur croyance à eux, zamia tu pour dire que les tonnerres ne sont pas kwa révélés, kusema ngurumo que la haijafunuliwa, parole n'est pas encore révélée, neno qu'il haijafunuliwa. faut un serviteur encore fidèle, je ne sais qu'il sortira d'où. atuliwe wabo mtumishi mwaminifu mwenyewe atatoka kama ni wapi, Comme kama si ni nous wapi. ne sommes pas fidèles. Kama vile si hatuna waaminifu. Non, les serviteurs fidèles. Hapana, À qui mtumishi Dieu a mwaminifu donné la mwenye responsabilité Mungu alipashia de nous révéler la parole qui était kufunulia neno ya cachée. Mungu C'est le yenye révérend ilifichwa. William Branham. Ni mheshimiwa Tous William les Branham. Éphésiens 4 que nous sommes, Sisi wa Efeso nous 4 sommes connectés à ce ministère. tunashikwa Nous kutumishi yake. nous répétons ce que lui a déjà donné. na semununa vyenye Mungu alishasema kupitia yeye. Amen. Amina. On n'a pas notre ministère propre. Hatuna yetu mtumishi. Amen. Amina. Nous sommes sous l'onction de l'âge. Tuko chini ya upako ya Nous kizazi. sommes enseignés par cet homme. Tunafundishwa na huyu mtu. Voilà pourquoi il nous dit, Na njoo kwa maana anatuambia. dites que ce que disent les barbes, Mhubiri, dites museme que vile ce que Biblia moi inasema. j'ai dit, Museme paka parce vyenye que c'est moi nilisema. qui sera tenu pour le responsable. Miye njoo itakuwa na uzito. Alléluia. Haleluya. C'est William Branham Ni William qui Branham. sera tenu pour le Njoo responsable. mwenye batasambisha. Et je voulais dans exposer des âges sur la page 320.
319 et 320. Maelezo ya vizazi 7 ya kanisa 319 hadi 312. Mais je prends d'abord ici 327 d'après ce que Frère Branham dit ici. Parlant du messager du temps de la fin. Je suis presque à la fin. Il dit ceci. Or, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 17 va faire des choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Réveillez-vous un peu là où vous êtes là. Frère Branham dit ce messager de Malachie 4. Vous savez, un jour quand j'ai parlé de ces choses à Chikapa dans les frontières de l'Angola, en 2002, je ne savais pas ce que l'église là croyait. Lui, le pasteur de l'église m'a trouvé, je prêchais à Chikapa là-bas. Alors il m'a dit, pasteur Élisée, je vous invite aussi venir à 5 là-bas aux frontières. C'était une très longue distance là-bas. On m'a pris par la moto de 8 heures, nous sommes arrivés vers 16 heures. On entrait dans des ruisseaux, on sortait dans des forêts impossibles. Alors quand je suis arrivé dans ce village, je devais parler de ce que moi je crois. Je ne savais pas ce que je croyais. J'ai intitulé mon message Pourquoi Élie de Malachie 4 nous a été envoyé. Et quelle est la mission qu'avait ce grand homme? J'ai lu cette citation. Il dit, oh, le messager de Malachie et d'Apocalypse 17 va faire des choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. L'œuvre de la restauration. Deuxièmement, il révélera le mystère de 7 tonnerres d'Apocalypse 10 qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Ça seront ces vérités mystères divinement révélées qui ramèneront littéralement qui ramèneront littéralement le cœur des enfants au Père de la Pentecôte. Exactement. Quand j'ai dit ça, mes amis, pendant que vous dites amen là, j'ai vu les gens commencer à quitter la salle. Les autres m'insultaient en face. Et moi, j'ai continué à prêcher jusqu'à la fin. J'ai vu seulement l'église s'est vidée. Les gens ne croyaient pas ce que je disais là. Les autres m'insultaient là-bas. J'ai vu les pasteurs qui m'avaient appelé en train de transpirer. Je lui ai dit, mes amis, les 7 tonnerres, c'est ce qui renferme la foi de l'enlèvement. Si vous ne croyez pas au tonnerre, vous ne serez jamais enlevés. Les gens se sont grattés la tête. Les autres ont dit, mais il vient tous ces prédicateurs. J'ai dit, ce sont les 7 tonnerres. C'est ça les billets pour le ciel. Les églises, pendant qu'il y avait d'autres qui sont venus à qui les autres se réjouissaient, les autres insultaient les autres. Alors j'ai vu la scène de Jean chapitre 6. Quand Jésus a dit dans ce si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas de vie en vous-même. Les autres sont partis, les autres s'éclataient la tête. Mais Pierre a dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et ce soir-là, j'ai vu même le pasteur commencer à me fuir. J'ai dit, mais je suis très loin en brousse ici. Qui va me
m'amener pour que je rentre chez moi? Sasa niko kupori huko. Nani atanibeba tena nirudishe kwangu? Bote wananikimbia. À la sortie là-bas, il y avait des petits groupes là-bas. Kutoka nitumankundi. Parce que j'ai dit Branham est venu. Kwani nilisoma pour dire au polygame de ne pas monter à la chair et de prêcher la parole. Nilisema kwa bale baba bibi bengi asema je ne savais pas que le pasteur était polygame. Nilimupasulia mayai. Sikuwa na hiyo asema alikuwa na babibi mingi. Son associé avait 2 ou 3 femmes. Kumbe msaidizi wake babibi wawili au watatu. J'ai dit Branham a dit arrêtez de prêcher. Retournez dans les bancs. Moi benye mko na babibi bengi mwache kuhubiri mrudi nyumbani. Quand je touche ces choses, je parle avec toute l'énergie que je me donne. Nasema yote na nguvu yenye Mungu ananipatia. C'est ce qui a fait que les gens transpiraient, les autres fuyaient. Batu balivuisha yasho nilibapasulia mayai. Et à la sortie, quelques groupes de frères sont venus. Il dit, pasteur Elisa, c'est ce que nous croyons. Et la même nuit, une église a commencé là-bas. Et l'autre s'est vidé. Et Dieu a continué avec les autres choses qu'aujourd'hui. À la fin, j'ai dit au pasteur, vous ne devez pas avoir l'habitude de combattre la parole. Quand vous combattez la parole, un jour la parole vous combattra. Et je ne savais pas que c'était la parole qui les combattait. Les frères avec qui j'ai dormi à la maison, il a fui cette nuit-là de dormir avec moi. J'étais comme un démon pour eux. Et le matin, on m'a donné un motard, il m'a ramené à Chikapa et je suis rentré. Les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, c'est ce qui donne la foi de l'enlèvement. C'est ce qui nous rassemble ici. C'est ce qui nous fait du bien. La révélation des tonnerres, mes frères. Oh, c'est ce qui réjouit nos âmes. Oh, inafurahisha nafsi zetu. Amen. Amina. Ce sont ces choses-là qui nous changent, qui nous transforment. C'est là où je vous ai dit la fois passée. Les prédicateurs d'aujourd'hui, ils doivent atteindre ces stades-ci. Ils doivent atteindre le message de William Branham. Parce que le message de William Branham, c'est la pierre de fer. C'est le tonnerre, le mystère caché. Qu'est-ce que nous remarquons? Quand on circule, quand on entend les prédicateurs, vous trouverez des prédicateurs qui pouvaient prêcher bien du temps de Moïse. Des gens qui pouvaient bien prêcher la loi de Moïse. Des gens qui pouvaient prêcher du temps de Paul, de Luther. Mais quand ils viennent, quelqu'un prêche, il ne touche rien. Il n'y a rien là du message dans ce. Il prêche. Il y a des églises, des années et des années. C'est toujours autour de la repentance. Le prédicateur de Jean-Baptiste aujourd'hui. Les gens se sont repentis, sont devenus jusqu'à cette taille. Non. Branham dit monter un peu plus haut. Amen. Il y a une portion pour vous. Il y a le message de l'épouse. Si on voit quelqu'un, nous parlons de tonnerre, lui dehors. C'est que c'est quelqu'un qui devait retourner dans l'âge de Luther. Il ne comprend rien de tonnerre. Les choses cachées appartiennent à Dieu, les révéler et à nous, à nos enfants. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. On peut se tenir debout. Rassemblant de belles gerbes. Est-ce qu'il y a de belles gerbes ce matin ici? Ils ont été rassemblés par les sautes tonnerres d'Apocalypse. Rassemblant de belles gerbes. C'est 160, je comprends. 186.
joyeux séjour, sonner au chant ensemble de belles chaises. Il m'appelle jusqu'au soir, nous passons avec force. Seigneur Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu de William Marion Branham, nous sommes infiniment reconnaissants pour la parole que
t'entendre ce matin, Seigneur. Je crois que, ô Dieu de gloire, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as parlé, ô Dieu de gloire. Tu nous as montré ta parole, ô Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de paix. Je sais que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes tes enfants, Seigneur. Parce que tu as ouvert nos yeux, ô Dieu de gloire, dans ces derniers jours, pour que nous puissions voir la lumière, ô Dieu de gloire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as dit dans ta parole que la puissance vivifiante a fait que nous puissions voir ta venue. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans cet âge, ô Dieu, nous avons vu Jésus, Seigneur Dieu de gloire, sous la forme de William Branham. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de... Accepte ce matin, Seigneur, ô Dieu de gloire, d'accepter, Seigneur, d'agréer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toute prière sincère, ô Dieu de gloire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous croyons que, Seigneur, nous avons reçu dans cette dernière Seigneur de gloire, celui qui est plus grand que Salomon, Dieu de gloire. Lorsque les enfants d'Israël se rendaient devant Salomon, oh Dieu Tout-Puissant, ils trouvaient, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la réponse à chaque problème. Maintenant, Seigneur, en venant ici, Seigneur de gloire, il y a tes enfants qui étaient malades, Seigneur. Il y a tes enfants qui ont des problèmes, Seigneur de gloire, qui n'ont pas de solution. Oh Dieu, éternel Dieu Tout-Puissant, je te prie, oh Père, d'accepter, Seigneur, de guérir ceux qui sont malades, de répondre, Seigneur Tout-Puissant, à ceux qui ont des problèmes, au lieu de gloire, réponse. Seigneur Dieu de gloire, je crois que, Seigneur, la maison de l'Éternel est une maison de correction. Nous étions entrés ici dans de pécheurs, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, justifie, Seigneur de gloire, nos Seigneur de gloire, parce que, Seigneur Tout-Puissant, le jugement, Seigneur de gloire, se trouve à la maison de l'Éternel. Dieu de gloire, miséricorde éternelle, Dieu de grâce, je donne, Seigneur Tout-Puissant, ce peuple entre saintes mains. Je donne, oh Dieu de gloire, tes enfants entre saintes mains, Seigneur de gloire. Oh Père éternel de miséricorde, je te prie, oh Père éternel, de bénir notre pasteur, oh Père. Je te prie, Seigneur de gloire, de bénir lumière du soir tabernacle. Maintenant, Seigneur Tout-Puissant, nous sommes, Seigneur de gloire, à la fin de notre culte, Seigneur Tout-Puissant. Oh Père éternel, Dieu de miséricorde, accepte, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de continuer à nous, Seigneur, comme nous avons débuté, nous, Seigneur Tout-Puissant. Mon Dieu, mon roi éternel, Dieu de miséricorde, je crois que Dieu de gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes, oh Dieu de gloire, ton peuple, parce que tu avais versé, oh Dieu de gloire, le sang, Seigneur de gloire, garde pour nous. Ton sang, Seigneur, coule à nos veines, Seigneur de gloire. Le sang qui est la parole, le sang qui est le Saint-Esprit. Chaque homme sur cette terre, s'il demande un enfant, l'enfant doit avoir, Seigneur de gloire, soit la ressemblance, le ressemblance de son père ou de sa mère, Seigneur de gloire. Nous t'avons dit, toi Dieu, oh Dieu Tout-Puissant, tu nous as envoyé, Seigneur de gloire, William Branham étant notre mère. Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, que nos œuvres, Seigneur de gloire, soient comme les œuvres de William Branham. Que nos œuvres, Seigneur Tout-Puissant, soient comme les œuvres du Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde, Seigneur Tout-Puissant et Sainte Mère, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.